Hello très chers lecteurs, bienvenue dans le deuxième épisode de mes chroniques d'écrivaine. Pour ce deuxième épisode, je vais d'abord vous présenter mes livres de la semaine. Ensuite, je vais vous parler de mon livre coup de cœur de la semaine. Et enfin, je vais terminer par répondre à vos questions et à vos interrogations par rapport à la vie et au parcours d'écrivain. Donc, mon premier livre de la section de la semaine, il s'intitule La voix d'un musicien de Moustapha Diop. C'est un livre qui a déjà été primé lors de la remise des prix du prix Cheikh Hamidou Kane. Et qui est un livre qui est intéressant par rapport d'abord à l'écriture. C'est un style qui est très cru, très direct et qui m'a beaucoup plu, pas de fioriture. L'auteur va à l'essentiel et c'est ça qui m'a le plus plu dans ce livre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va être confronté au désamour de son père et aux maltraitances de son père vis-à-vis de sa mère. C'est un roman qui m'a beaucoup plu et que je vous conseille vivement, surtout par rapport au style et surtout par rapport à la directive d'écriture de l'auteur. Donc voilà, La voix de musicien de Moustapha Diop. Pour le second roman de cette semaine, que j'ai adoré aussi, mais qui est dans un tout autre registre, qui va vous faire retomber en enfance, c'est le livre Boukilienne et le Clelief de Diafara Diallo. C'est un livre de contes qui raconte les aventures de Boukilienne et le Clelief. Je pense que tout le monde les connaît, en tout cas tous qui ont fait l'école primaire au Sénégal. Donc ce sont des personnages qui vont inculquer des valeurs, qui vont vous faire retomber dans l'enfance, qui vont vous apprendre plein de choses. Donc je le conseille vivement aux parents. Pour les contes que vous racontez à vos enfants, référez-vous à ces personnages. Donc c'est un livre que j'ai adoré et qui m'a vraiment fait retomber en enfance. Je vous le conseille. Pour le troisième livre de la semaine, il s'intitule Coaching de Fat Diop. Donc Fat Diop, c'est une collègue écrivaine, membre du Cénacle des jeunes auteurs du Sénégal. J'ai beaucoup aimé son livre par rapport à la sensibilité du thème abordé. C'est l'histoire d'une jeune femme atteinte d'une maladie rare et incurable. Donc c'est un livre que je vous conseille. J'ai beaucoup aimé le style également et la sensibilité qui se transcrit à travers son écriture. Donc Coaching de Fat Diop pour ce troisième roman de la semaine. On repart sur un tout autre registre parce que j'aime bien les écritures contrastées. Ce sont deux livres que je vais vous présenter en même temps, qui sont du même auteur, Ibrahima Théolam, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de la FIDAK, donc la foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar. Donc pour le premier, il s'intitule Lettres à la jeunesse africaine. C'est un livre de développement personnel qui est très intéressant pour ceux qui ont l'envie d'entreprendre et de faire avancer notre continent. La préface est de Rekia Madougou et la postface de Thionian. Donc c'est un livre que je vous conseille pour les jeunes entrepreneurs et ceux qui veulent toucher à la problématique du développement personnel. Et le second livre d'Ibrahima Théolam, toujours, qui s'intitule Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite, préfacé par Ahmad Dansoko et postfacé par Seydou Gueye. C'est un livre aussi sur le développement personnel, pour ceux qui veulent entreprendre et aller de l'avant. Donc je vous les conseille vivement. Alors, on passe à la deuxième partie pour mon livre coup de cœur de cette semaine que je vais vous présenter. Donc, c'est le roman de Mohamed Falilou Dioum qui s'intitule Ma fille. C'est un roman que j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'on replonge dans l'univers étudiant et c'est vraiment un livre rempli de sensibilité qui raconte une vraie histoire humaine, une vraie aventure, une vraie bande de copains qui vont tout faire pour réunir deux amoureux entre guillemets. C'est un livre rempli de romantisme et qui m'a énormément plu, que j'ai lu et relu et qui a failli m'arracher une petite larme. Donc c'est un livre que je vous conseille et que j'ai adoré. Donc voici ma sélection des livres de la semaine et mon livre coup de cœur, et c'est bien le roman Ma fille de Mohamed Falilou Dioum que je vous conseille et que je vous conseille en même temps que les autres romans. Donc bonne lecture. On passe à la dernière partie de mes chroniques d'écrivain. Donc, je vais répondre à vos questions et interrogations que vous m'avez envoyées à travers ma page Facebook. Je vais répondre à vos interrogations, à vos questions relatives au parcours, à la vie d'écrivain. Donc, première question. Je regarde. Donc, c'est une très longue question. Être bon écrivain est-il donné à tous? Est-il le fruit d'un long apprentissage? Ou bien est-il le résultat d'une longue familiarité de lecture des œuvres de grands écrivains? Donc, je vais m'arrêter là pour la première partie de la question parce qu'elle est très longue. Donc, être écrivain est-il donné à tous? Bon, disons qu'être écrivain pour moi, c'est comme être médecin ou bien être ingénieur.
c'est donné à tous à partir du moment où on s'en donne les moyens. Donc, pour être écrivain, je pense qu'il faut déjà beaucoup lire, cultiver son imagination à travers voilà, les expériences personnelles, les découvertes et vraiment s'en donner les moyens. Donc, c'est pas une prédisposition naturelle, disons que oui, peut-être un peu, mais voilà, quand on veut, on peut et vous pouvez être écrivain, mais en vous donnant les moyens et vraiment en prenant en compte certains conseils comme la lecture, le développement de votre vocabulaire et voilà, les découvertes, entre autres. Donc, est-il le fruit d'un long apprentissage ou est-il le résultat d'une grande familiarité de lecture des œuvres des grands écrivains? Donc, bien sûr, lire les œuvres des grands écrivains et de ceux qui nous ont précédés, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir déjà une idée des styles d'écriture, voilà, de vous inspirer, d'acquérir un vocabulaire et vraiment une vraie méthodologie de rédaction de romans. Et je vous conseille vraiment la lecture des œuvres de ceux qui nous ont précédés. Pourquoi? Parce que ce sont des références. Ça ne veut pas dire que vous allez copier ce qui a été fait, mais en tout cas, pour toute chose, il faut une base et une référence. Et ce sont vraiment de bonnes références. Donc, pour la seconde partie, ou bien l'inspiration littéraire est-il consécutive de la personne de l'écrivain? Écrire est-il un don qui serait l'apanage exclusif de ceux qui sont prédisposés à le faire? Donc, je n'aime pas vraiment la problématique de la prédisposition parce que cela signifierait que sans effort, on peut arriver à un but. Tandis que selon moi, il faut nécessairement des efforts, même si on a une prédisposition naturelle. Donc, le conseil que je vous donnerai, ce n'est pas de se mettre en tête qu'il y a des gens qui sont prédisposés naturellement à devenir écrivain, mais à vous donner les moyens, encore une fois, à devenir écrivain. Ne vous dites pas qu'il y a une prédisposition naturelle, une sélection naturelle entre guillemets, mais donnez-vous les moyens pour devenir écrivain et voilà, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, mais juste avec des efforts. Donc pour la seconde question, qui n'est pas une question, qui est plutôt une suggestion, donc il y a Ibrahima qui me dit: bonjour Naï, pouvez-vous faire une chronique sur la méthode de lecture, prise de notes, développement de son vocabulaire avec la lecture, etc. Donc bien sûr, merci de me faire des suggestions pour ces chroniques. Je n'y manquerai pas, je ferai une chronique nécessairement sur ça. Donc Ibrahima, merci. Donc pour la question qui suit, salut Neymarie, je te suis depuis plus d'1 an. Ah, c'est merci. Donc j'aime la lecture et l'écriture, j'aimerais savoir comment faire pour déposer ton manuscrit, combien de temps ça prend, etc. Et une fois que l'éditeur accepte le livre, quel pourcentage aurait l'auteur? Donc pour la première partie, j'aimerais savoir comment faire pour déposer son manuscrit. Donc la première étape, c'est de rédiger son manuscrit, de le structurer, de le relire, de le mettre chapitre par chapitre. Ensuite, après, vous le déposez dans une maison d'édition de votre choix. Vous pouvez vous renseigner sur les listes des maisons d'édition, ou bien je le ferai à l'occasion d'une chronique. Après avoir déposé votre manuscrit, dans le cas de ma maison d'édition qui est l'Harmattan, le comité de lecture évalue votre manuscrit. Donc la période maximum pour avoir une réponse, elle est de 3 mois. Ensuite, après, l'auteur peut avoir un contrat d'édition. Donc le pourcentage sur si l'éditeur accepte ce livre pour l'auteur, cela dépend notamment de la maison d'édition et du nombre de livres que vous vendez. Donc, tout dépend de votre contrat d'édition et de la maison d'édition que vous aurez choisi. Donc, on passe à d'autres questions. Une super longue question qui regroupe plusieurs questions d'ailleurs. Donc, bonsoir. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Pourquoi ne pas faire des études littéraires? Je n'aime pas les scientifiques. Donc, un peu radical comme réflexion. Donc, pourquoi je n'ai pas fait d'études littéraires? Parce que déjà, la science constituait pour moi un réel défi et que je ne me voyais pas dans un univers fermé où je devrais apprendre des règles ou des normes pour écrire. J'aime beaucoup la liberté dans la littérature et dans l'écriture. C'est pourquoi, voilà, j'ai décidé tout simplement d'être écrivaine et de ne pas me lancer dans des études littéraires. Même si, bon, elles sont très intéressantes, les études littéraires, je n'en doute pas. Donc, comment trouves-tu ton inspiration? Donc, mon inspiration, c'est une question assez difficile. Elle me vient de partout. Et elle me vient de partout et elle me vient nécessairement de mon environnement, de mes lectures, de mes références. Donc, disons que l'inspiration, c'est à peu près, elle vient d'à peu près tout ce qui vous entoure et de votre vie en particulier.
Et voilà, bien que parfois, on est tous en panne d'inspiration. Et voilà. Comment ça rapporte? Je ne sais pas combien ça rapporte. Eh bien, déjà, ça rapporte beaucoup de gens qui vous écrivent, beaucoup de soutien et voilà, beaucoup d'amis. Ensuite, d'un point de vue financier, tout dépend de la maison d'édition et de l'impact de votre livre. Donc, combien de livres as-tu écrit? Donc, j'ai écrit 2 romans. Le premier s'intitule Un lion en cage qui est sorti en juin 2016 et le second Gemini qui a été publié en juillet 2017. Mon roman africain préféré, donc j'en ai plusieurs, mais le principal c'est Une si longue lettre de Mariam Abba parce que j'ai beaucoup aimé le style épistolaire et les thèmes abordés dans ce roman et que Mariam Abba est vraiment une grande référence pour moi, donc disons Une si longue lettre de Mariam Abba. Donc voilà pour les questions de cette semaine. Je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez et surtout pour vos réactions positives par rapport à la création de cette chronique. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de mes chroniques d'écrivain. Merci.